du colloque Astrologie et Spiritualité, organisé par l'ARC et le COMAC au FIAP en octobre 92. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ce colloque? C'est parce que je n'ai jamais été invité à un seul des colloques de M. Lenoble. Même quand il a parlé des maîtrises planétaires ou de l'histoire du milieu astrologique. Mais là, par contre, j'ai fait un exposé qui s'appelle Éthique et astrologie dans les milieux juifs et chrétiens du Moyen-Âge, qui fait quand même une quinzaine de pages. Et que je vous recommande, effectivement. Mais je pense que c'est grâce à Jean-Pierre Nicolas que les choses se sont faites. Donc j'ai un souvenir assez attendrissant pour ce colloque de 92, au FIAP, qui est le centre où j'ai organisé un très grand nombre de congrès en 75, 76, 77, 78. Et là, effectivement, j'ai pu être écouté en tant qu'historien déjà sur ce sujet. Je rappelle tout de même que j'ai publié le deuxième ouvrage d'histoire d'astrologie dont je me targuais et dont se moquait M. Barbeau, c'est le livre des fondements astrologiques de Ibn Ezra, qui était d'ailleurs mon master aux langues orientales, avec la professeure de Georges Vaïda. Plus évidemment, Le monde juif et l'astrologie, qui était ma thèse de doctorat en 79, publiée chez Arquet en 1985. Donc, quand Yves Lenoble a fait sa conférence aux journées de l'AFDAF au mois de mars, et qu'il a parlé des historiens de l'astrologie, il parle beaucoup de Giuliano Gemma, de Gemma, et même de sa thèse de doctorat, mais il ne parle pas de mes travaux sur l'histoire de l'astrologie. Voilà. C'est une façon de faire. Dans le milieu astrologique, on parle de ce qu'on a envie de dire, et puis ce qu'on n'a pas envie de dire, on n'en parle pas. Et puis c'est comme ça, c'est une façon de faire.